Bonjour à toi, apprenti géomètre. En vacances, ou lors de promenades, je suis sûr que tu as déjà vu des châteaux forts, au bord d'une rivière, ou bien en haut d'une falaise. Peut-être même que tu en as déjà visité. Alors tu as dû apercevoir ces magnifiques tours et ces hauts donjons entourés de murailles, caractéristiques des châteaux forts médiévaux. D'ailleurs, ça veut dire quoi, médiéval? Eh bien, ça veut dire qu'il date du Moyen-Âge, entre le 5e et le 15e siècle, c'est-à-dire de l'an 476 jusqu'à l'an 1453 après Jésus-Christ. Voyons d'un peu plus près comment étaient construits les châteaux forts du Moyen-Âge. Pour cela, nous allons prendre l'exemple du château de Sully-sur-Loire. Le château de Sully-sur-Loire a été construit à partir du XIIe siècle, sur les rives de la Loire. C'était un poste de garde important qui servait à surveiller les allées et venues sur le plus long fleuve de France, la Loire, mais aussi à défendre l'ancien pont sur la Loire. Regardons d'un peu plus près le plan du château. Peux-tu me dire quelles sont les formes géométriques que tu y vois? Allez, je t'aide un peu. Il y a 3 types de formes différentes. Tu les vois? On y trouve des disques, 6 en tout, des rectangles, 3 en tout, et un carré. Mais à quoi correspondent ces formes? Regardons maintenant comment le château a été construit pour comprendre ce que représentent les disques, les rectangles et les carrés. Commençons par le carré. Regarde, en construisant cette partie du château, on se rend compte que le carré est en fait la base d'un pavé. Ici, le pavé correspond à la tour carrée, appelée ainsi à cause de la forme de sa base. C'est l'entrée principale du château. Puis, on a les rectangles. Ces rectangles permettent de construire 3 solides. Peux-tu me dire comment on appelle les solides que l'on vient de construire? Ils ont 6 faces qui sont toutes des rectangles. Ce sont donc des pavés. Ces deux-là, qui entourent l'entrée principale, sont les 2 ailes du petit château. Quant à ce grand pavé, qui est plus imposant et plus haut que les 2 autres, il s'agit du donjon. C'est là que se réfugiait le seigneur et toute sa famille en cas d'attaque du château. Finissons donc par les disques. Regarde, les 6 disques sont la base de 6 tours. Sais-tu comment on appelle ces solides? Eh bien, les tours sont en fait des cylindres. Il y en a une aux 4 coins du donjon, qui servent de poste d'observation grâce à leur hauteur, et 2 autres au coin de la grande cour. Les tours sont reliées par les murailles, d'où les gardes surveillent les alentours pour prévenir en cas d'attaque. Mais regarde, ce n'est pas fini. Certaines tours ont un toit pointu à leur sommet. On appelle ces formes de solides des cônes, lorsqu'ils ont la base ronde, comme ceci, ou des pyramides, quand ils ont une base carrée, comme celui-là. Pour les toits du donjon et du petit château, c'est une autre histoire. Ils forment des solides dont les faces opposées sont identiques. On les appelle alors des prismes droits. Ici, on dit que ce sont des prismes à base triangulaire car les faces opposées sont des triangles. Et voilà, nous avons fini de reconstruire le château de Sully-sur-Loire. Si on récapitule, on a vu qu'un château fort est généralement composé d'un donjon en forme de pavé, dont la base peut être soit un rectangle, soit un carré, 2 tours rondes en forme de cylindre, dont la base est un disque, 2 tours carrées en forme de pavé, dont la base peut être soit un rectangle, soit un carré, et des ailes du château en forme de pavé avec des bases rectangulaires. Ces édifices sont souvent coiffés de toits en forme de cône ou pyramide pour les tours, et de prismes pour les autres bâtiments. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, et je te dis à très vite pour découvrir de nouveaux sujets passionnants. Au revoir!